Et on se retrouve dans Version croisée. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, et merci infiniment de votre fidélité. Le sujet de ce jour est consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Nous parlerons principalement des Wazalendo, l'avancée des jeunes patriotes qui continuent de conquérir ou de reconquérir des territoires autrefois occupés par l'M23. Comment la pérenniser, cette avancée, justement, et par après, nous essayerons de réfléchir sur le sort, justement, qu'on pourra réserver à ces jeunes qu'on appelle déjà, par ailleurs, des héros. Nous parlerons aussi finalement de l'ONU qui a dit redouter une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a un lien entre cette avancée des Wazalendo et ce communiqué publié cette semaine par les Nations Unies? Alors, mais avant cela, je présente d'abord mes invités. Il y en a deux, comme chaque jeudi. À ma droite ici, Dieudonné Mouchagaloucha, président du consortium des organisations de défense des droits de l'homme de la RDC. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan et je suis très ravi d'être sur ce magnifique plateau avec un co-débatteur. J'espère qu'on parlera du bien de la nation. Justement, je l'espère aussi que vos réflexions permettront à la population de bien comprendre et appréhender ce phénomène entre guillemets de Wazalendo et comprendre davantage la situation de sécurité dans l'Est de la RDC. Merci beaucoup. Mais si vous permettez aussi, c'est Mouchagaloussa et pas Mouchagaloucha. Ah, Mouchagaloussa. Oui, Mouchagaloussa. Je suis en même temps le coordonnateur et porte-parole du panel des experts de la société civile, qui est une plateforme de ce réseau gigantesque des organisations de défense des droits de l'homme en RDC. Alors, en face de vous, c'est Christian Chikuru ou Sikuru. Comment vous les lisez, vous? C'est Christian Choukuru. Choukuru. Ah, d'accord. Oui. Moi, j'ai écrit l'autre fois, c'est Choukuru. C'est Choukuru. Choukuru, merci. Permettez, par réciprocité, je me dois saluer mon aîné, Mouchagaloussa. Oui. J'espère que pour les biens de la nation, nous allons bien débattre. Justement. Alors vous êtes analyste politique. Oui. Analyste politique. En tout cas, je ne suis pas la société civile comme lui. Justement. Mais je suis patriote aussi, Mouzalendo. Mouzalendo, au singulier, c'est Mouzalendo. J'espère aussi que M. Mouchagaloussa et Wazalendo. Je commence par vous. On a diffusé dans notre journal ce jeudi les manifestations des jeunes qui ont déposé un mémorandum auprès des représentants de l'EAC. Ils accusent la force régionale de travailler en complicité avec les rebelles du M23. Alors, ils ont donné un ultimatum leur demandant justement de se raviser, faute de quoi il y aura la pression populaire dans la rue. Alors, comment comprendre ce fait que c'est la population de plus en plus qui commence à exprimer le besoin de voir se rétablir la paix dans l'Est de la RDC? Oui, je pense d'abord comme acteur de la société civile et comme artisan de la démocratie, toute manifestation, il faut saluer ça, il faut encourager ça, quand c'est pour une bonne cause, bien sûr. La manifestation qui s'est passée à Goma et qui continue à se passer parce que c'est finalement une manifestation qui est à la fois interne mais qu'on arrive à extérioriser parce que c'est ancré déjà dans le cœur, dans l'esprit de chaque Congolais. Nous pensons que la population en a marre, c'est-à-dire la guerre a tellement longtemps duré, il y a eu beaucoup de jeux de cache-cache, il y a eu beaucoup de situations ambivalentes où on n'arrive pas à comprendre les rôles de la CAC, la multiplicité des armées étrangères à l'est de la République démocratique du Congo que nous n'avions jamais cessé de dénoncer. Et nous étions d'ailleurs parmi déjà qui s'étaient opposés à la présence de la CAC en République démocratique du Congo pour plusieurs raisons que je ne vais pas avancer ici maintenant. Mais l'histoire finalement commence à donner raison pour ceux qui peuvent porter haut la voix de la population et surtout la voix qui est juste. Parce que il est inadmissible quand même qu'au regard de la multiplicité des armées qui sont à l'est de la République démocratique du Congo ou qui sont dans la partie est pour être précis, nous avons EAC, nous avons des brigades, nous avons ceci, cela, et qu'on continue à vivre une situation de non-paix. Nous avons l'état d'urgence et le président de la République venait d'alléger certaines mesures, mais ça prouve que ça n'a pas marché. Et donc, nous pensons que c'est une expression de ras-le-bol, c'est une expression des gens qui veulent exprimer qu'ils sont fatigués de voir la guerre et finalement la population elle-même veut se prendre en charge. La population elle-même veut interpeller et à la fois
les gouvernants et à la fois la communauté internationale pour qu'ils finissent par comprendre que ça a trop duré. Et cette expression, au-delà de ces manifestations pacifiques, ça s'exprime effectivement dans les sujets du jour, cet esprit patriotique de Wazalendo. Les Wazalendo ne sont autres que vous et moi, qui sommes fatigués de continuer à vivre l'injustice, de continuer à subir la guerre, de continuer à vivre l'humiliation des envahisseurs, de continuer à être menacés sur leur propre territoire, de continuer à vivre l'incertitude sur la vie de demain sur les territoires, sur les terres de leurs ancêtres, raison pour laquelle ils arrivent à se constituer dans cet esprit patriotique, dans cet élan d'appel national, d'appel à la mobilisation. Le chef de l'État, justement, vous voulez dire. Oui, oui. Pour le chef de l'État, effectivement, il faut le dire clairement. Nous pensons, si on y est déjà, c'est l'occasion de le dire, nous pensons que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement, en tant que père de la nation, puisqu'il faut l'avouer, il vient de voir ses enfants, ses concitoyens, ses compatriotes qui sont en train de mener une action de bravoure, une action salutaire qui est saluée par l'ensemble de la population congolaise. Je ne pense pas au-delà de ce qu'on peut avoir comme divergence, au-delà de ce qu'on peut avoir comme idéologie, il n'y a aucun Congolais qui ne peut pas encourager les Wazalendo pour le moment. Justement, c'est quelque chose qui fédère aujourd'hui, qui met pratiquement tout le monde d'accord, les Wazalendo. Ça met tout le monde d'accord, mais l'avantage de ça également, ça vient de prouver, ça vient de mettre en nu l'incapacité ou la volonté ou ce qu'il y a eu comme ambiguïté du gouvernement central de pouvoir mettre fin à ces hostilités, de pouvoir rétablir la paix, la sécurité et restaurer l'intégrité territoriale. Il n'y a pas une autre manière de le dire. Face à l'incapacité du gouvernement, nonobstant que nous avons des vaillants militaires, les FARDC, ce sont des hommes à féliciter, mais le gouvernement national, la preuve est là, il n'a pas été en mesure de restaurer la paix. Le gouvernement, permettez Gaïta, oui. Le gouvernement national a prouvé l'incapacité de pouvoir recouvrer l'intégrité territoriale. Le gouvernement national a prouvé l'inefficacité de protéger la RDC, les frontières de notre pays. Mais voilà que des vaillants compatriotes, des vaillants citoyens, des habitants locaux qui commencent à montrer que non, il est possible que les Congolais, comme géants, comme forces sociales, puissent faire face aux envahisseurs, puissent faire face à ceux qui menacent les territoires. Alors, vous avez dit, j'essaie d'interpréter vos dires, l'avancée des Wazalendo est synonyme de l'échec du gouvernement. Est-ce qu'il y a une autre manière de le dire? Ce n'est pas moi qui le dis, le fait parler d'eux-mêmes. Quand les gouvernements... mais le gouvernement, lors de la dernière réunion de Conseil des ministres, s'est tiré un peu le drap de son côté en notant l'approbation par la population de cette présence de Wazalendo. Oui, oui, je crois qu'il faut comme voir... si c'était de son ressort, quoi. Oui, Gaëtan, vous êtes un journaliste et en journalisme, je ne le suis pas, mais les faits sont sacrés. Est-ce que c'est vrai ou faut que les Wazalendo sont en train de recouvrer les parties du territoire jadis qui n'étaient pas sous la couverture du gouvernement central? Oui. Est-ce que c'est vrai que le gouvernement n'était pas en mesure de pouvoir restaurer l'intégrité du territoire national? Vrai. Cependant, comme les membres du gouvernement sont des Congolais, je viens de le dire, il est tout à fait normal que chaque Congolais... Ils s'en félicitent, tout le monde, même le gouvernement. Bien que c'est un échec. Oui, mais c'est un échec du gouvernement central, on doit le dire clairement. Ouais. Puisque qu'est-ce qui peut justifier, après autant d'années, depuis l'accession de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, l'intégrité territoriale était complète. Il y a eu le gouvernement. Pour le moment, on n'a pas été en mesure de récupérer Bunagana, Rutshuru, Masisi. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas fait l'enrôlement de ce côté-là. Je parle des faits, je ne parle pas des sentiments, je ne parle pas de moi-même, je ne parle pas de mon compatriote Shukuru qui est en face de moi. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas été en mesure de recouvrer l'intégrité territoriale. Mais depuis que les Wazalendo ont développé cet esprit patriotique-là, ils ont commencé maintenant à recouvrer et il y a de l'espoir. Et vous sentez aujourd'hui que chaque Congolais est fier de ça, inclut les membres du gouvernement, qui veulent s'approprier les sacrifices, les bénéfices, la bravoure des citoyens congolais, des Wazalendo.
Et raison pour laquelle, quand on va parler du deuxième chapitre, je vais vous montrer d'où est né cet esprit de Ouazalendo en faisant une étude comparative. On va y arriver, justement. Je voudrais avoir la réaction à chaud de Christian Choukourou. C'est vrai, il y a de l'appropriation derrière cet élan de Ouazalendo, où le gouvernement y a à voir quelque chose aussi. Parce que le gouvernement n'a pas non plus empêché le Ouazalendo d'y aller contre les M23. Non, je crois qu'il y a... Il y a confusion. Il y a échec, vrai ou faux, du gouvernement. Non, il n'y a pas échec. C'est que, au fait, je vais qu'on rectifie les choses. Il n'y a pas échec. Par contre, tout en saluant le sacrifice de nos frères, nos compatriotes Ouazalendo et leur bravoure sur terrain, parce qu'il est un fait qu'ils sont en train de faire de miracles que tout le Congolais attendait. Ils sont en train d'ôter la honte ou l'ignominie de toute une nation. Cependant, il faut noter que ce qui s'est fait observer sur terrain, contrairement à ce que soutient mon frère Mouchagaloussa, doit remettre en cause plutôt la chaîne des commandements au sein de notre armée. Parce que, comment vous expliquez-vous que de jeunes gens, simplement motivés pour leur nation, réussissent à faire effectivement ce que l'armée n'a pas fait? Pas les gouvernements, parce que le gouvernement est victime de cette chaîne ensorcelée, cette chaîne où on avait tout, vous entendez des gens, c'est pas moi, mais l'armée n'est pas un électron libre, en tout cas. Les gens, c'est pas moi, c'est dépend du ministre de la Défense, qui est le gouvernement. S'adresser directement aux généraux, aux forces armées. C'est comme ça qu'on était habitué à notre armée. Donc des gens qui confondaient l'armée à leur maison ou d'une grotte, on peut dire, généraux, ben écoutez, ne faites pas ça, ne faites pas cela. Et c'est là, c'est un héritage malheureux de 18 ans de pouvoir. Parce qu'on peut encore parler d'héritage après 4 années. Tu sais qu'il définit son mandat. C'est 5 années au pouvoir déjà. Hier, il a reçu les généraux. Hier, il a reçu les généraux. Il leur a rappelé leurs engagements. D'où vient le fameux M23? Tous savons que c'est Kagame qui a commencé avec le RCD. C'est Kagame qui a recyclé le RCD en Moutebousi vers 2004-2005. C'est le Kagame qui recycle une fois de plus Moutebousi et RCD pour le rendre CNDP. Et puis, avec l'aide de Kabila, on ressuscite le M23 a signé un accord bidon digne de faire à ce qu'il soit poursuivi pour trahison de la nation. Le M23 vient d'où? C'est pas une Ça vient de Kagame? Oui, Kagame. Mais qui l'a légitimé, c'est l'accord du 23 mars. Oui, mais Kagame qui a été un grand ami de Tshisekedi au début de son mandat. C'est un accord qui a sacrifié toute la nation, tout le pays. Et ces gens qui ont vendu ces pays par des accords bidons pour leur pouvoir sont en train de pérorer sur tous les toits, curieusement. Mais il faut interroger l'histoire. D'où venons-nous? Cette armée-là, pourquoi elle n'a pas réussi à faire ce qu'elles font les Ouazalendo aujourd'hui? Il y a des questions à se poser autour de toutes ces questions. Pourquoi notre armée, une fois dans des opérations, elle ne fait pas des exploits? Ce sont des Ouazalendo qui réussissent à faire des exploits. Moi, je lis ça à l'infiltration au sein de notre armée, au niveau, au sommet même de notre armée. Et j'en appelle au chef de l'État, une fois de plus, parce qu'il nous a toujours entendu, de laver l'honneur du peuple congolais. C'est depuis des décennies que nous vivons la honte. Toute la nation est complètement engloutie dans l'ignominie. Du fait d'un homme et du fait des individus qui ont choisi de prendre la place de la République et laisser la République sous le joug de la honte qu'on nous a imposée. Lorsque vous entendez des gens parler, par exemple, des accords qui auraient été signés pour que le président Félix soit au pouvoir, j'ai dit, mais même si cet accord avait existé, je félicite le président Félix de ne pas
appliquer ces bidons. Vous faites signer un accord, ce pays vous appartient depuis quand? On risque de basculer dans une autre on ne bascule pas, thématique, nous sommes justement. dans les sujets. Oui. Mais depuis quand vous pouvez choisir qui vous voulez pour lui remettre le pouvoir? Ce pays vous est revenu depuis quand? Ça appartient à votre père ou à votre dynastie depuis quand? Mais tu sais le pays a cessé d'appartenir aux Congolais et vous appartient pour décider ce que vous voulez. Et je ne sais pas moi, un général, je ne sais pas moi de quelle académie militaire, je ne sais pas moi dans quelle grotte, je ne sais pas moi si c'est à Tora Bora, dit, mais généraux, je vous demande... Non, vous voyez comment on a amené ces pays. Voilà ce qui explique le fait qu'on n'ait pas réussi à régler les problèmes de l'Est. Au contraire, on a fait que légitimer, et Kagame a trouvé en cela un fonds de commerce. Que voulez-vous? Mais qui s'est rapproché de Kagame une fois au pouvoir? C'est ça la question que l'on peut se poser. Le problème, je crois que ces rapprochements, il faut l'inscrire dans la logique de chercher une logique le que l'on problème, recherche, que l'on regrette plutôt, je veux dire. de réparer le casse, n'est-ce pas? Donc, que nous sommes en train de déplorer ici. Parce que lorsque vous lisez l'accord du 23 mars, croyez-moi, il n'y a pas autre chose que de vivre ce que nous sommes en train de vivre à l'Est. Et ce n'est pas normal. Comment des hommes normaux, de personnes qui se disent citoyens de ces pays, pouvaient arriver à signer un tel truc, et sachant que les géniteurs de cette affaire, en réalité, c'était Kagame, parce qu'on lui avait habitué, il a trouvé du goût en bouffant derrière ce genre de stratagème, et malheureusement sur les sangs de nos concitoyens de l'Est. Alors, d'après les manifestations de ce jour, menées par les mouvements citoyens ainsi que les groupes de pression, la force régionale de l'EAC, déjà décriée, se présente comme un bouclier devant le M23 et empêcherait l'évolution des Wazalendo, justement, ce qui fait en sorte que cette jeunesse a lancé un ultimatum à l'EAC, leur demandant de pouvoir se raviser, faute de quoi il y aura de la pression populaire sur le terrain. Oui, malheureusement, ça aussi, nous l'avions décrié. Oui. Et parmi les regrets que j'ai dans notre adhésion à l'EAC, c'est parce qu'on n'a pas bien calculé les choses. On n'a pas bien mesuré notre rapport de force par rapport à cette nébuleuse communauté de l'Afrique de l'Est, totalement investie par Kagame. Nous l'avions dit sur vos plateaux. Que jamais, ce n'est pas non plus un héritage, ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il faut reconnaître, moi, je n'ai jamais été sur vos plateaux de télévision pour applaudir, rien que pour applaudir. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. La première erreur, c'est qu'on n'a pas calculé les rapports de force que nous avions pour entrer dans cette nébuleuse, que Kagame avait totalement investi. Notez, Kagame égale à Museveni. Museveni égale au Soudan du Sud parce que toutes 80% des importations du Soudan du Sud passent par l'Ouganda, même les armes. Donc, ils lui obéissent à l'œil et au geste. Le Kenya, encore une fois, ça c'est... Au fait, il y a une certaine zone de Himalande qu'on veut créer et on pense que la zone RDC est déterminante pour arriver à cette zone. Pendant que nous, on dort, et malheureusement, ce sont ces mêmes gens qu'on nous a amenés comme EAC. Au fait, c'est Kagame représenté valablement. Nous l'avions dit. Regardez les zones où était le contingent burundais. Pas de problème, comme il se doit. Mais les Wazalendo commencent à se buter à des tirs. Je vous informe que ces gens se permettent même de tuer nos frères sur leur propre terre. Ce n'est pas normal, je pense que... Vous soutenez donc la position des jeunes Gomatrafiens? Je le soutiens parce qu'ils se battent pour leur pays et le pays n'appartient ni à l'EAC, ni au Kenya, ni au Soudan, ni moins encore à l'Ouganda. On sait les rôles qu'a joué l'Ouganda pour que l'Ouganda tombe. Dieudonné Mushagalusa, le représentant de l'EAC à qui l'on a remis le mémorandum par le jeune de Goma a dit « Sans nous, c'est-à-dire nous, l'EAC, la vie de Goma serait tombée ». Ouais, je pense, avant de pouvoir répondre à cela, nous sommes au moins sur la même compréhension avec mon frère Soukour quant à ce qui concerne les erreurs commises par ceux qui conseillent le président de la République, puisque je crois finalement
il y a des gens qui ne l'ont pas bien conseillé pour adhérer dans la CAC. Au moins là, il est d'accord avec moi sur ce chapitre-là. Mais je constate que mon frère vient, comme analyste politique, il vient d'un labo où on lui a fait avaler des choses pour qu'il vienne les dire sur le plateau. Oh là là. Quand même, les téléspectateurs vous regardent, mon frère. Quand on parle de M23, quand on parle des accords, quand on parle de l'échec, vous êtes en train de dire une chose et le contraire. Qui fait la nomination dans l'armée? Le commandant suprême est connu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il n'y a personne qui empêche le président de la République. Il venait de limoger le chef d'état-major général la fois passée et il a nommé un vaillant, un brillant, tu vois, le général, le lieutenant général, tu vois, que je connais très bien. Donc personne n'a jamais empêché au gouvernement actuel de pouvoir faire mieux que les compatriotes. Vous venez de le reconnaître. L'armée dépend de qui? Ce n'est pas de vous ni de moi. Si l'infiltration est profonde, c'est maintenant question de temps pour parvenir à extirper toutes les taupes là. Qui doit le faire? Moi qui vous parle ici. Les écrits existent où j'avais recommandé de faire le nettoyage du fichier militaire quand on a fait des travaux à Bukavu où on a réuni tout le monde. Ça n'a jamais été exécuté. La faute c'est à vous, c'est à moi parce que je l'ai dit que le gouvernement a échoué. La vérité elle est là, on ne peut pas la lever. La vérité elle est consacrée, elle est réelle. S'agissant des accords, je ne peux pas parler du chef de l'État ni des hommes politiques parce que moi je suis de la société civile. Mais moi et toi en se regardant en face, si moi et toi tu n'as ni dit le mot Koboy, demain tu changes, je ne respecte pas. Est-ce que tu sens, comment tu te sens? Tu parles à tes enfants à la maison, les enfants, nous devons faire 1, 2, 3, 4. Et les enfants se conviennent, vous vous convenez avec eux, ou même avec votre épouse, ou même avec moi. En sortant ici, j'ai dit mon frère secours compatriote, on fait ça, ça et ça. Et qu'on se convienne sur un certain nombre de choses. Et que demain vous retournez. Vous sentez de l'honneur? Regardez-vous à l'intérieur. Vous sentez de l'honneur? Ça s'est passé. Et je crois que c'est retenu. Alors, il aura le temps de réagir, justement. Oui. Allez, continuons la réflexion. Alors maintenant, la problématique de la CAC et où on a fait un ultimatum au commandant de la CAC, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et donc, nous pensons qu'on donne une belle passe, s'il faut dire ici, une occasion en or au gouvernement, aux dirigeants, à ceux qui tiennent les rênes, l'impérium du pouvoir, de pouvoir se rebiffer. Il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est-à-dire, comme il y a maintenant l'avancée, comme il y a les progrès, comme il y a les résultats palpables, comme il y a cet ultimatum lancé par la population, c'est l'occasion pour le président de la République. Et j'aimerais que vous qui êtes analystes politiques peuvent avoir l'occasion de nous faire arriver les messages parce que j'ai déjà compris, vous pouvez être de quelle obédience et de quelle tendance, de pouvoir dire que vous n'allez pas l'étiqueter comme ça, il est analyste politique, il s'en revendique en tout cas. Bon, je comprends alors, mais j'ai dit qu'ils peuvent être écoutés par ce langage-là parce qu'il y a des gens qui aiment écouter un langage qui va masser les oreilles qu'au lieu d'entendre la vérité. D'accord. Parce que la vérité, c'est celle que je suis en train de dire sur ce plateau. Je n'ai jamais été dans des émotions, je parle toujours de la vérité. Et donc, ce qui fait que c'est l'occasion pour le président de la République en premier lieu. Et cela va se montrer, va se concrétiser. Je préfère que l'histoire n'arrive pas à cela. Qu'il puisse saisir la balle au bon. Qu'il puisse profiter de cette occasion pour dire à l'ensemble de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, pour dire à l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans des mains noires sur la guerre de l'Est, pour dire non, voici que moi, comme président de la République, il y a les compatriotes qui sont sur terrain, qui ont demandé ça, ça, ça et ça. Et moi, comme premier citoyen, je ne peux pas aller à l'encontre de mes concitoyens. Je sollicite ou je vous demande de pouvoir libérer, de pouvoir quitter, de pouvoir 1, 2, 3, 4. Il est en mesure de le faire. Et cela va me permettre, mon frère Gaïta, d'alerter déjà et d'alerter le gouvernement et l'ensemble de la population congolaise. Il ne faudrait pas que les Ouazalendo puissent être sacrifiés. Parce que ce qui risque d'être, si les gouvernants, les tenants du pouvoir n'écoutent pas ce que je vais dire, on va exposer ces jeunes gens, ils vont commencer à récupérer les territoires. Ce sont des jeunes gens probablement ou certainement qui n'ont pas fait la formation militaire, mais qui sont animés par un esprit de bravoure, qui sont en train de faire des exploits sur terrain. Si on les laisse seulement être sur terrain et qu'il n'y a pas un renforcement, il n'y a pas un mécanisme d'encouragement de ces jeunes gens, il n'y a pas un mécanisme d'intégration des Ouazalendo dans des structures appropriées. Là, c'est à long terme, non? Vous parlez après la fin des reconquêtes. Je peux faire un schéma à moyen, à long et à court terme. Oui. Je commence par les moyens termes. Les moyens termes, ou pour l'immédiat, il faut qu'on puisse d'abord les encourager.
les encourager, effectivement. Il y a la clameur, on les encourage tout le temps par la population. Oui, ça c'est normal, nous tous. Il faut d'ailleurs, nous avons vu à l'époque les gouvernements, l'Union sacrée, les chefs de l'État, pour des causes politiques, mobiliser l'ensemble de la population congolaise, l'ensemble de la nation. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cette mobilisation. Je suis au regret de le dire. Il n'y a que des citoyens simples, d'une manière particulière, d'une manière individuelle, qui les encouragent. Mais quel est le message fort qu'on a de la part du gouvernement aujourd'hui pour encourager les Wazalendo? Je ne sais pas, mon frère va me le dire. On a parlé d'eux lors de la réunion du Conseil des ministres. Oui, ça ne peut pas se limiter par là. Donc, il va falloir faire plus, notamment en les dotant des moyens, notamment en les encourageant, notamment en faisant... Donc, beaucoup de choses. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il faut les garantir déjà qu'à l'issue de cette guerre, à l'issue des victoires qu'ils vont obtenir, ceux qui veulent entrer dans l'armée, il faudra les mettre dans l'armée. C'est un encouragement qu'il faut faire. Donc, autant d'éléments, il ne faudrait pas qu'on les laisse à la merci parce qu'il n'est pas impossible comme crainte que ceux qui sont derrière les M23 ou d'autres forces obscures puissent faire des représailles contre les Wazalendo après. Donc, il faut prendre des mesures et des dispositions. Vraiment, je regarde bien la caméra en face. Il ne faut pas qu'on puisse sacrifier les Wazalendo. Il faut prendre des dispositions pour les encadrer et l'après. Sinon, si on les sacrifie, ça serait de la haute trahison et ça ne serait pas bon, ça ne va pas encourager. Répondez rapidement à cette question avant d'avoir la réaction de Christian Choukourou. Le chef de l'EAC, justement, a dit, sans elle, la ville de Goma serait tombée. Que réagissez-vous à ça? Non, je ne pense pas. La preuve est que les partis, parce que quand il y a eu... Pas le chef, le représentant plutôt. Oui, les représentants. Bon, je pense qu'ils veulent monter les enchères. Ça qui prouve qu'ils ne veulent pas quitter ils utilisent ça comme un alibi. Ils utilisent ça comme un alibi. Et donc, on ne peut pas croire à ces propos-là. Ils veulent seulement décourager l'élan, ils veulent décourager ce qu'on est en train de mener comme combat. Donc, on ne peut pas croire à cela. D'ailleurs, il faut que la CAC, les troupes de la CAC puissent dégager, puissent quitter la RDC. Comme ça, les patriotes Wazalendo, ils vont prendre encore plus de courage avec l'encadrement, l'accompagnement de la volonté nationale. Quand je parle de la volonté nationale, vous comprenez ce que ça veut dire, et des dirigeants pour qu'on puisse pérenniser les victoires qu'ils sont en train d'obtenir sur terrain. Alors, M. Mushagalusa a déjà introduit le sujet, le sort ou l'avenir même des Wazalendo après les reconquêtes à long terme. Comment voyez-vous ce phénomène ou ces personnes? Avant de répondre à cette question, je vais réagir tout de suite. Je sais mon aîné Mushagalusa comme un acteur respectable de la société civile, mais qu'il souffre que je lui dise qu'apparemment, il est devenu de l'opposition. Parce que aujourd'hui, les faits sont têtus. Notre armée vient de quelque part. Vous savez, pendant 18 ans, on a mené nos militaires sur le front comme des chairs à canon. Sans casque, sans gilet pare-balles, sans armes adéquates sur terrain, alors que le petit Rwanda avait été déjà avancé en technologie militaire. Donc, ceux qui nous ont dirigés doivent répondre devant les cours et tribunaux pourquoi ils ont fait tuer nos frères, nos sœurs, nos pères et nos enfants. C'est de l'irresponsabilité. Et aujourd'hui, au moins, quand vous regardez un militaire au front, vous sentez la chaleur au cœur, vous sentez de la fierté d'appartenir à ce pays et la fierté d'avoir un président comme Félix. À moins de 3 ans, il le fait. Maintenant, pour la question de détruire le venin qu'on nous a mis au sein de notre armée depuis James Kabarebe, 98, et renouvelé avec l'application de l'accord qui a vendu l'Est de la RDC par les régimes Kabila, il faut qu'on le dise. Vous êtes très nostalgique, hein? Et clairement, parce que c'est de l'histoire. Le présent est fait du passé. Et l'avenir est fait du présent. Il faut nous poser la question de la problématique de l'Est. Comment en est-on arrivé là-bas? D'où venons-nous? Où nous allons et où nous sommes? Ce n'est que logique, n'est-ce pas, mon frère? Donc, notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. C'est pourquoi on peut envisager une attaque. Déjà à partir de Kinshasa, on signale même les types d'armes qu'ont nos militaires sur terre. Comment vous allez gagner la guerre? Ce sont ces gens que vous avez introduits, les loups que vous avez introduits dans la bergerie. Je ne parle pas de mon frère Mushagalusa, mais ceux qui nous ont dirigés pendant 18 ans.
en 18 ans. Si Félix peut faire ce qu'il sait de faire dans les 3 ans, parce qu'ils l'ont chippé encore 2 ans. Imaginez-vous si ces poisons de FCC cash continuaient, est-ce que même notre armée allait connaître des avancées que nous sommes en train de connaître? Mais vous parlez de quelle armée? Cette armée qui a mis en déroute le même M23. Non, ne vous en faites pas. En même temps que nous avions accepté que la situation soit là où elle est aujourd'hui, on a profité pour former notre armée, l'équiper, et comme il se doit. Je le disais ici tantôt, quand vous regardez un militaire congolais et vous regardez un militaire Sahel de l'armée israélienne, écoute, on n'est pas complexé du tout. On n'est pas complexé du tout. Okay. Oui, on n'est pas complexé. Et je crois que ce sont ces genres d'éléments qui concourent aux résultats sur terrain. Parce qu'on ne peut pas emmener un militaire sans gilet pare-balles, sans casque, au front et sans manger. Et puis, vous entendez quoi de ces militaires-là? Pire encore, quand ce militaire est mort, la même nuit, pendant que sa femme est en train de pleurer au Kakokolo, les remplaçants est là déjà pour dire « Maman, il faut au Longwa ». Quel type d'armée nous allons construire? Quelle victoire nous comptons avoir sur le terrain des opérations? Donc, c'était un petit correctif de la part de mon frère. Évidemment, nous avons un patriote, c'est clair, avec le prémisse qu'on est en train de voir dans l'organisation de l'armée, dans des équipements, qu'ils soient aériens, qu'ils soient militaires, de manière personnelle aux militaires, ou des outils nécessaires à permettre cette armée d'aller de l'avant, on sent quand même qu'il y a de la volonté et on sait dire qu'en 10 ans, nous aurons une armée quand même compétitive dans la région des Grands Lacs, pourquoi pas en Afrique tout entière. C'est un travail de longue haleine, mais il faut commencer par quelque part et le président de la République est en train de le faire. Je crois qu'effectivement, moi aussi j'ai un message à lui donner maintenant, des grâces qu'on nous enlève le poison au sein de la chaîne de commandement de notre armée. Si nous voulons il y a toujours ce poison, avoir c'est ça. le Congo comme Congo et un Congo qui aspire au développement, il faut commencer par penser notre armée et il faut extirper le cancer du corps. Et ils sont repérables et ils le seront avec le temps. Nous l'espérons. Quant à la question du mémorandum, de Ouazalendo, oui. Non, vous savez, ces gens de l'EAC... C'est très tôt. Ces gens de l'EAC, ils sont venus avec un autre plan, comme je le disais. Surtout les contingents kenyans, ougandais et sud-soudanais. Je l'ai dit, c'est une autre colonne du M23. C'est une autre armée de Paul Kagame pour lui faire arriver à ce qu'il a toujours voulu. Nous amener à négocier à genoux. Quand il dit que sans lui, Goma tomberait, oui, Goma est déjà tombé plusieurs fois, mais il est toujours congolais. Et il le demeurera. Il ne sera jamais annexé au Rwanda. Donc, ils peuvent se casser, ils peuvent tout ce qu'ils veulent, mais les Congo, Goma, Rutshuru, Bunagana... Il a voulu dire qu'on a servi à quelque chose, néanmoins. Même si vous voulez que l'on parte, on a servi quand même. Même occupé par les agresseurs, il est congolais et demeurera congolais de génération en génération. Donc, il peut se frotter les mains comme il veut, il ne doit pas rester, ils ne resteront pas chez nous. Et d'ailleurs, j'en appelle à ce que, en tout cas, le 8 décembre, que ce soit la dernière fois qu'ils partent chez eux, nous allons nous prendre seuls en charge parce qu'on l'a compris. En Israël, on n'a pas de EAC et consorts, ils se battent seuls, il faut appel à les réservistes. Mais chez nous, on veut nous faire croire que des réservistes sont des gens sans discipline, des indisciplinés. Non, 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 non. Ça, on ne peut pas tolérer. J'ai entendu même un général ougandais les dire. Est-ce que c'est proprement parler, est-ce que c'est proprement parler d'appeler les Ouazalendo des réservistes? Les propos de ce général, chef d'état-major de l'armée ougandaise, qui a qualifié les Ouazalendo des indisciplinés,
En tout cas, notre gouvernement doit demander des explications à ce sujet. Parce qu'il est allé plus loin et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de propos. Merci, Christian. Il n'y a pas beaucoup de temps, il nous reste pratiquement 10 minutes. Vous avez évoqué tout à l'heure l'esprit Ouazalendo. C'est quoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas un groupe homogène. Il y a là-dedans des jeunes néophytes, mais il y a également ceux qui ont combattu dans d'autres groupes armés. C'est quoi? Et ça va se manifester dans le temps. Ça va rester encore longtemps, cet esprit Ouazalendo. Oui, l'esprit Ouazalendo, je crois, tire son origine de par la résistance des Congolais vis-à-vis des envahisseurs. Je connais quand même un chercheur congolais des questions des Grands Lacs, Fidèle Lufungulo, qui avait écrit beaucoup à ce sujet-là, sur la problématique de la résistance dans la région des Grands Lacs. Notamment, il parlait sur quelle est l'importance d'une guerre juste vis-à-vis de la population ou un chrétien ou quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser cet esprit-là? Et il a démontré que s'il y a quelqu'un qui considère qu'il doit faire une guerre contre des intérêts, contre ceux qui menacent les intérêts de son pays, contre quelqu'un qui veut ravir les territoires ou les terres de ses ancêtres, c'est une guerre juste. Et cette guerre juste se justifie par le fait qu'on a un groupe qui est soit homogène, et même si ce n'est pas homogène comme le cas de Ouazalendo, je vais donner un peu de détails, mais s'il y a un esprit, s'il y a un commandement qui peut permettre à ce qu'on puisse orienter les combats vis-à-vis des adversaires. S'il y a une cause juste, et la cause elle est juste parce qu'on défend le territoire national, si on utilise les moyens conventionnels qui rentrent dans le respect du droit humanitaire et du droit international, ça peut s'expliquer, mais également, si les motivations sont profondes, ça peut se justifier. Et voilà l'ensemble de cette problématique-là qui constitue l'esprit Ouazalendo, y compris l'esprit patriotique. Puisque le mot Ouazalendo tire son origine du Swahili de la Tanzanie, c'est-à-dire patriote. Et si vous regardez dans l'histoire de ces pays, il y en a déjà eu. On a eu au sud Kivu les Maï-Maï qui sont bien connus. C'est la même chose que ce qui se passe au nord Kivu. Donc les sud Kivu avaient connu les Maï-Maï qui défendaient effectivement les territoires kivusiennes contre l'envahisseur à l'époque, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, les trios là. Mais également, on a vu ça au Katanga, il y avait les forces d'autodéfense populaires qui étaient constituées par des jeunes de la population qui voulaient se prendre en charge, qui voulaient défendre les Katanga contre des agresseurs étrangers. On a vu ça ailleurs. Maintenant, c'est le tour du Nord Kivu où on voit effectivement les patriotes, des citoyens, les enfants du terroir qui veulent défendre. Voilà un peu la typologie qu'on peut considérer par rapport à Ouazalendo qui tire les mots du Swahili, de la Tanzanie. Mais à côté de cela, quand même, il y a des contrastes. Nous avons vu dans le même élan d'esprit où il y a eu l'église Ouazalendo qui était en train de prier, mais qui ont été massacrés, qui ont connu des situations déplorables que nous tous, nous avions dénoncées. Même mon frère Soukourou n'a jamais été d'accord avec le massacre de Ouazalendo de Goma, raison pour laquelle nous avons cru que le jugement, ce qui a été donné pour effectivement éviter l'impunité, pour rentrer sur la même ligne que mon frère Soukourou, il demande qu'on puisse se nettoyer. Vous voulez que l'on puisse arrêter aussi les vrais commanditaires, notamment le gouverneur militaire, etc. Vous avez salué à moitié le verdict de la Cour militaire. Oui, nous avons salué à moitié, nous avons fait un communiqué, nous avons fait également une déclaration où nous pensons que le jugement qui a été rendu ne reflète pas la réalité des faits et qu'il faut aller plus loin. Et si la RDC n'arrive pas à donner un jugement convaincant, il faut que la Cour pénale internationale se saisisse de ces cas et nous sommes prêts à pouvoir donner des informations, à pouvoir contribuer, à pouvoir dénoncer pour que la Cour pénale se saisisse de ces cas afin de donner effectivement un esprit, afin d'encourager, afin de donner encore plus de motivation aux Ouazalendo parce qu'ils savent que ceux qui vont toucher et ceux qui vont les tuer ne seront pas impunis. Alors, Christian Soukourou, vous insistez, vous dites que notre armée monte en puissance. Pourtant, je ne sais pas si vous l'avez lu, le communiqué de l'ONU, le Conseil de sécurité précisément, qui a dit redouter une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Notamment, parmi les signes avant-coureurs, il y a ce renforcement militaire de la RDC et apparemment aussi le Rwanda est en train de se renforcer. Il a parlé de l'absence de dialogue, la persistance de discours de haine. Comment interprétez-vous cet énième communiqué qui appelle à la résolution pacifique du conflit? Une distraction de plus. Je vais reposer la question. Que fait-elle pour éviter cette confrontation? Parce qu'il y a trois options. Quand c'est Israël, on accepte qu'Israël puisse la première se défendre. Option, c'est qu'on a élevé l'agresseur connu, M. Kagame, pour lui dire, monsieur, demande à ta progéniture de quitter les territoires congolais. Et la guerre est finie.
Deuxièmement, vous venez, vous soutenez le gouvernement de la République démocratique du Congo pour dire nous vous soutenons pour chasser cette peste de votre terre. Et troisièmement, l'ONU, si elle existe au moins, moi j'ai cessé de croire que cette ONU existe, ou si elle existe, peut-être elle existe pour d'autres États, mais en tout cas pas pour le Congo. Je ne sais pas pourquoi nous en sommes membres, où cette ONU sanctionne, comme il se doit les Rwandais, et le Rwanda va arrêter cette aventure qu'il est en train de faire chez nous, en jasant sur les sangs de nos compatriotes. Cette ONU-là, on voit comment elle est hyper motivée, hyper sensibilisée. Quand c'est le conflit israélo-palestinien, quand c'est en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, on sent la mobilisation de cette ONU-là. Mais on tue chez nous depuis des années à bénir les ADF, les CIM. Je n'ai jamais entendu cette ONU se mobiliser. De qui se moque-t-on? C'est pourquoi, pour chuter à votre question, c'est pourquoi l'esprit Wazalendo. Parce qu'on est conscient que personne ne viendra résoudre notre problème si ce n'est que nous-mêmes. Voilà qui motive nos jeunes gens sur le terrain. Comme recommandation, je dirais que cet esprit, non seulement on doit accompagner ces jeunes gens, mais on doit perpétuer cet esprit. Parce que c'est une façon de mettre fin à l'aventure de Kagame. Parce que désormais, cette guerre, une fois que nous la gagnons, parce que nous allons la gagner dans moins de 3 semaines, nous allons la gagner, il faut que chaque fois que Kagame osera, aura même une petite idée de venir chez nous, qu'il se souvienne du souvenir de Wazalendo. Pourquoi pas instaurer la formation militaire obligatoire, comme ça tout Congolais sera potentiellement un vrai patriote, un vrai Wazalendo en esprit. C'est dans cet esprit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, les Mouzalendo en chef, attention, on risque de vous étiqueter encore. Oui, il est Mouzalendo, il est patriote parce que les œuvres témoignent de son patriotisme. C'est pourquoi même il a promulgué la loi sur le réserviste. Et donc, la question de mon frère a totalement été prise en charge dans cette loi. Merci Christian Choukourou, analyste politique. Si vous pouvez parler en 30 secondes, sinon je vous arracherai la parole. En 30 secondes, je crois que j'apprécie vraiment l'intelligence de mon frère Choukourou. Je constate que nous avons beaucoup de convergences. Mais la rhétorique là de parler toujours de Kagame comme si c'est Kagame qui... Je crois qu'il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on cultive plus l'esprit patriotique. Parce que ce qui se passe ici à côté, c'est pas Kagame, c'est qu'on a comme les Mombondo, comme ce qu'on a comme... Vous êtes allé sur le terrain pour voir des colonnes qui entrent sur notre territoire. Bon, je crois quand même... Les Rwandais, Kagame, on va continuer toujours à parler de lui dans nos cuisines, partout, on les voit. Cultivons l'esprit patriotique, faisons la guerre, soyons tolérants et faisons ce qu'on peut faire. C'était donc version croisée. Merci à vous deux. Merci à vous deux. C'était Dieudonné Mouchagaloussa. Merci Christian Choukourou. C'était Dieudonné Mouchagaloussa, président du consortium des organisations de défense des droits de l'homme de la RDC, avec Christian Choukourou, analyste politique pro-personne. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro. J'espère qu'il vous a plu. La rediffusion, c'est pour ce vendredi. On se retrouve le jeudi prochain.